Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de la journée Vous le valez bien du 7 septembre. Et aujourd'hui, c'est Marie qui est venue nous parler de ce qu'elle va nous présenter lors de cette journée et de nous parler d'elle. Bonjour Marie, bienvenue. Salut Christa, merci. Alors Marie, toi tu es spécialisée dans tout ce qui est du cycle féminin, également de l'endométriose. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et surtout de ce que tu vas venir nous offrir lors de cette journée du 7 septembre à Saillon? Je m'appelle Marie Papillou. Je travaille maintenant à accompagner les personnes atteintes d'endométriose pour mieux vivre avec la maladie. Je les accompagne notamment par le yoga adapté, un yoga spécifique pour l'endométriose avec également, je les prends en séance individuelle particulièrement. Et puis, il y a tout un accompagnement émotionnel. Euh, Au niveau des postures, au niveau de la respiration également, voilà. Suivant le parcours de la personne, voilà, je prends tout ça en compte pour les accompagner au plus juste et selon les besoins qu'elles ont sur le moment. Ok. Et puis, j'anime aussi des ateliers sur le cycle menstruel. Je suis éducatrice menstruelle et j'anime des ateliers autant pour les jeunes dès 9 ans, les plus âgés et puis les adultes également. Je viens volontiers, je me déplace volontiers pour faire ça, qui me passionne vraiment beaucoup. Autrement, pour le 7 septembre, Oui. le 7 septembre, ce que je vais présenter, c'est des petites séquences d'ateliers pour que les personnes puissent découvrir un peu qu'est-ce qui se passe dans un atelier, de quoi on parle, que tout le monde puisse venir poser leurs questions. Et ce sera vraiment sous forme ludique, avec des petits jeux à faire, qu'il y en aura pour tout le monde, pour les enfants déjà, en regardant peut-être plutôt l'anatomie un peu, comment on est fait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe. Et puis sinon, ce sera oui, des petits jeux, des petits tests à faire, des petits concours pour s'amuser, pour découvrir. Et autrement, j'aurai aussi une petite partie un peu plus yoga où je vais proposer des courtes séances, que ce soit de la respiration, que ce soit des postures simples, euh, pour que les personnes puissent aussi prendre un petit moment pour se remettre dans leur corps, pour prendre un moment de calme et puis découvrir qu'est-ce que ça peut être. Génial. Un joli programme. Ma fille était venue faire un de tes ateliers, elle avait beaucoup aimé, donc je suis sûre que lors de cette journée, il va y avoir de belles découvertes, autant pour les enfants que pour les adultes. Et puisque l'on soutient cette année l'association Patouche de prévention de la violence chez les enfants et les jeunes, les adolescents, il y a toute une partie qui est également dédiée lors de cette journée aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. Et je voulais terminer cette interview avec un peu de touche en lien avec ta jeunesse, ton enfance, te poser quelques questions sur ta jeunesse. La première, c'est si tu étais un métier de ton enfance, Marie, lequel tu aurais choisi? Je crois que je serais maîtresse d'enfantine. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Je me rappelle encore très bien de ma maîtresse d'enfantine et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Puis maintenant, quand je vois mes filles qui vont à l'école avec leur maîtresse, je trouve que c'est assez passionnant comme métier d'accompagner les petits comme ça dans leur premier pas dans l'école. Hmm. Et si tu étais un jeu de ton enfance? Je serais l'élastique. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup maintenant. Je crois que ça revient un peu. Oui, Oui, j'adorais ça, jouer à l'élastique, la créativité des jeux qu'on pouvait inventer avec ça, c'était assez magique. avec un élastique, c'est vrai. Ouais. Et si tu étais un héros ou une héroïne? Alors, j'avais beaucoup aimé enfant le film Le Cavalier électrique. C'était Robert Redford, l'acteur, et c'était l'histoire d'un homme qui plaquait tous les rodéos et tout ça, où il avait consacré toute sa vie à ça, parce qu'il trouvait que c'était devenu trop superficiel. Et il embarquait en fait le cheval qu'on lui avait prêté avec. Et il a fait traverser tout le pays pour aller le remettre en fait en liberté avec les chevaux sauvages. C'est un magnifique film. Je ne connais pas, mais ça a l'air, en tout cas, de liberté. Oui, c'est ça.
Et si tu étais une histoire ou un dessin animé de ton enfance? Ah, je serais les Baby Bouchettes. Facteur Hyacinthe. Ouais, c'était un chouette dessin animé qu'on attendait avec pas mal d'impatience tous les soirs, avec plein de petites aventures qui arrivaient, très frais, assez drôles. Oui, je me souviens aussi. Ginette la poule. Et si tu étais un goûter ou un plat lié à ton enfance? Je serais des beignets aux pommes. Les beignets aux pommes de ma grand-maman. C'était vraiment un délice. Ouais. Tout ouais, moelleux, tout réconfortant comme ça. Ouais, Oh, merci, merci pour ces quelques avec pépites plaisir. sur ton enfance. Et nous, on se réjouit de te retrouver le 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, pour cette journée Vous le valez bien. Et on invite toutes les personnes qui vont regarder cette interview à nous rejoindre lors de Et cette oui. journée offerte pour l'association Patouche. Donc venez nous trouver, trouver Marie, trouver les autres thérapeutes et on se réjouit. Au revoir Marie, merci. Au revoir, à bientôt.